nous allons chanter le numéro 75, le nom de Jésus. Et après cela, nous allons chanter encore.
parfois je suis tombé, si quand et mal je suis tombé, son nom m'a relevé au Père. Et Jésus, il soit ton Jésus. Prenons 122, prends avec toi le nom de Jésus. Après cela, nous allons tous prier le Seigneur pour recommander notre honneur de ce soir entre les mains de Dieu. J'entends dans l'esprit de méditation ce nom puissant, ce nom qui réconforte.
nos âmes de joie. Dieu redoutable, Dieu grand, toi qui es terrible dans la grande assemblée des saints, nos têtes sont inclinées ce soir devant toi, Seigneur, nos mains levées en signe d'abandon pour confesser notre incapacité, notre indignité, Seigneur, notre petitesse et témoigner que tu es le seul juste, Seigneur de gloire, car tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Tu as dit, Seigneur, notre Père de gloire, que je ne renvoyerai à vide celui qui sera venu. Voilà, ce soir, notre Père, nous sommes venus parce que tu as ouvert tes larges bras d'amour pour nous recevoir. Nous sommes venus, Seigneur, avec nos fardeaux, avec nos requêtes, avec nos charges, parce que tu as déclaré dans ta parole, Seigneur notre Dieu, que nous sommes venus auprès de toi et nous décharger auprès de toi de tous nos soucis, de tous nos problèmes, car toi-même tu prends soin de nous, Seigneur. Accepte-nous ce soir dans ton amour à toi. Pardonne nos erreurs, pardonne nos faiblesses, pardonne nos manquements, ô Dieu d'amour, divin Père Céleste, et bénis, Seigneur notre Père Céleste, notre réunion de ce soir. Jésus-Christ notre Dieu, nous sommes venus pour t'adorer ce soir, parce que nous avons compris que c'était au temps du soir que tu descendais dans le jardin d'Éden pour communier avec Adam et Ève. C'est sous cette grande cathédrale qui était sous l'arbre, notre Père, Seigneur notre Dieu. Tu descendais, toi, Papa Jéhovah, pour communier avec tes enfants. Et nous voici ce soir, au soir de la journée, au soir de l'évangile, parce qu'il avait été dit qu'il sera un jour
qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Seigneur de gloire, nous voici au soir de la journée où la lumière est apparue. Lorsque ta lumière nous est sur nous ce soir, que ta lumière nous éclaire davantage, que ta lumière, notre Père, nous apporte, ô Dieu, tout ce qu'il y a de meilleur, car ta parole déclare, Seigneur notre Dieu, que ta parole est venue pour nous apporter, Seigneur, la guérison, car l'aigle est venu aujourd'hui avec la guérison divine sous ses ailes, Seigneur notre Dieu, afin d'apporter la guérison au peuple de Dieu en ce temps du soir. Seigneur Jésus-Christ, c'est pourquoi, ô Père éternel, guéris nos âmes malades, guéris nos corps malades ce soir, Seigneur notre Dieu, afin que la vie de Dieu se manifeste. Ton Saint prophète disait comment on pourra prêcher la rédemption sans prêcher la guérison divine. Seigneur notre Père, car la guérison divine est une preuve que la rédemption est une réalité, que la résurrection est une réalité, Seigneur. Guéris les corps de tes enfants, ceux qui sont malades ce soir, guéris-les et donne-leur le salut dans leurs âmes, Seigneur de gloire. Donne-leur la délivrance, Seigneur Jésus-Christ, afin que, Seigneur de gloire, chacun de nous, que ses yeux soient fixés sur Christ, témoignant, confessant que nous sommes arrivés à la fin. Il n'y a pas d'autre espoir dans ce monde si ce n'est Jésus-Christ. Seigneur, accorde-les. Bénis ainsi notre réunion de ce soir. Bénis ton serviteur par qui tu vas nous parler. Bénis, Seigneur, son interprète. Bénis les musiciens, la musique que nous allons chanter pour ta gloire. Seigneur, notre Dieu, dispose nos cœurs à recevoir ta parole avec joie et que la parole nous ramène encore plus près de toi. Bénis tous ceux qui traînent les pas sur le chemin. Bénis ceux qui sont déjà ici. Seigneur de gloire, bénis ton serviteur, notre cher pasteur, ainsi que toute sa maison. Jésus-Christ, notre Dieu, laisse-que ce soir, tu traites avec nos cœurs et tu accordes à chacun le besoin de son cœur. Reçois ainsi la louange et la gloire, car tu es digne d'être adoré, tu es digne de louange. Seigneur Jésus-Christ, nul n'est comme toi. Tu es le seul et le seul vrai Dieu véritable. Ton nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est en cela que nous avons prié. Amen. Amen. Esprit tout omniprésent, qui remplit l'univers, le grand sacrificateur, et l'agneau des péchés, le Père de la rédemption, que béni soit son nom, oh, Père dans le le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que vous vous portez tous bien. Nous remercions notre Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée. Être vivant, ça ne doit pas être une habitude. Mais nous devons toujours profiter chaque fois qu'il nous donne le souffle de vie. De faire quelque chose pour les plaire. Il nous a gardés protégés depuis le dimanche. Et que ce soir nous sommes dans sa maison, que son nom soit loué. Nous remercions notre pasteur pour la grâce et les privilèges qu'il nous accorde encore de nous tenir derrière sa chair. C'est pourquoi nous devons faire quelque chose qui aide quelqu'un. Aujourd'hui, c'est une journée de prière. Frère Branham dit que la prière, c'est l'arme la plus puissante que Dieu a laissée entre les mains des croyants. Mais aujourd'hui,
La prière est combattue par les diables. Les diables n'aiment pas que les enfants prient. Puisque quand nous prions, il y a des troubles dans son camp. C'est pourquoi il nous empêche de prier. C'est pourquoi ce soir, que chacun et chacune puisse être bien disposé à prier. Prier, ce n'est pas faire des bruits. Prier, c'est parler. Vous parlez avec quelqu'un. Vous lui parlez, vous lui dites ce que vous avez besoin. C'est comme un enfant auprès de son père. Il ne va plus crier, mais il ira avec un problème. Papa, j'ai besoin de telle chose. Et quand papa regarde que c'est nécessaire, puisque le papa ne donne pas tout aux enfants, il donne à l'enfant ce qui est nécessaire. Nous sommes les enfants, nous venons auprès de notre Père, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Lui nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît nos besoins plus que nous-mêmes. Il connaît ce qui est nécessaire pour nous. Nous pouvons demander, lui nous donne ce qui est nécessaire. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous tenir debout. Nous lisons dans notre texte que nous avons lu le dimanche. Matthieu chapitre 15. Nous lisons de 21 jusqu'à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent des tables de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole pendant que nous prions. Dieu Tout-Puissant, notre Père bien-aimé, nous venons au-devant de toi, Seigneur de gloire, incapable et indigne. Nous venons de lire cette parole
que toute personne périsse. Nous croyons, Seigneur de gloire, que c'est la parole de Dieu. Et c'est toi qui peux l'interpréter. Mais dans ces derniers jours, tu nous as envoyé un interprète. Et nous venons répéter que ce qu'il a déjà interprété pour nous. Bénis-nous, Seigneur de gloire, ce soir. Exauce, Seigneur de gloire, notre prière. Éloigne de nous tout ce qui n'est pas de toi. Ôte-nous sur le chemin que toi-même tu entres en scène. Bénis, Seigneur de gloire, notre pasteur. Bénis sa vie, sa famille. Bénis toute l'Église, la lumière du soir. Bénis l'interprète. Conduis-nous, Seigneur de gloire, du début jusqu'à la fin. Nous t'avons prié, demandé avec foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvez vous asseoir? Nous allons parler quelque chose sur ce sujet. Quelques citations pour nous amener à prier. Nous pouvons beaucoup écouter. Nous pouvons beaucoup parler. Nous pouvons chanter toute la journée. Mais frère Branham dit, nous ne prierons jamais beaucoup. C'est pourquoi la prière, c'est l'arme que Dieu nous a laissée. Mais nous devons prier conformément à la parole que nous écoutons. Et quand nous voyons ce que Dieu a fait avec d'autres personnes, nous nous plaçons à la place de ces gens-là. Nous prions Dieu par rapport à ce que Dieu a déjà fait. Voyez que nous lisons le problème de cette femme cananéenne. Nous avons vu que cette femme avait un besoin. Cette femme avait un problème. Elle avait besoin d'un soutien. Elle avait appris qu'il y avait quelqu'un qui pouvait lui donner la solution. Cette femme a tout fait pour s'approcher de l'endroit où il y avait la solution. La première des choses, elle a crié à cet homme-là. Elle a eu confiance. C'est alors qu'elle s'est approchée. Comme elle avait confiance, malgré toutes les paroles de dire que Jésus pouvait prononcer, cela ne pouvait jamais la décourager, puisqu'elle poursuivait un but. Elle est allée jusqu'à ce que elle a persisté, elle a persévéré jusqu'à ce qu'elle a reçu ce qu'elle avait besoin. Ce soir, nous sommes venus dans la présence de Dieu. Nous avons des besoins. Nous avons des problèmes. Nous avons des requêtes. Nous voulons avoir la solution. La solution ne viendra pas ailleurs. La solution est ici dans la parole. Ce qui peut donner la solution, c'est lorsque vous avez confiance à la parole de Dieu, à tout ce que Dieu a dit. Et quand vous avez confiance, quand vous vous approchez avec un respect, alors Dieu peut vous exaucer. Nous avons vu que cette femme s'est approchée avec respect. Elle avait confiance au don de Dieu. C'était la réponse de Dieu pour l'humanité à cet âge-là. Et aujourd'hui, ce soir, nous nous sommes approchés puisque Dieu nous a envoyé un don pour toute l'humanité. Ce don-là, c'est William Marion Branham. Et nous avons confiance que ce que William Branham a dit nous concerne. Amen. Amen. Et nous avons dit encore, comme nous avons confiance avec William Branham, nous devons
avoir confiance. Dis donc que Dieu nous a donné ici sur place. Puisqu'avoir confiance en William Branham, avoir confiance à ceux qui croient en William Branham, autant que Dieu a placé comme filier de William Branham, comme serviteur de William Branham. Oui, c'est le serviteur de William Branham. Parce que quand vous regardez dans la Bible, Josué a marché avec Moïse. Josué n'était pas seul. Il y avait Caleb à côté de lui. Ils étaient à côté de Moïse. Et quand ils sont allés pour explorer le pays, Josué et Caleb étaient ensemble. Ils sont revenus avec le témoignage. Tous deux. Ils se sont tenus à côté de Moïse. Ils pouvaient croire à Moïse, même si Moïse avait tort et croyait à ce que Moïse disait. Mais regardez, quand le temps est arrivé pour que Dieu puisse faire son jeu, le choix de Dieu est tombé sur Josué. Caleb n'a pas fait de problème. Il est resté marchant, suivant aussi Caleb comme tous les autres. Amen, amen. Amen. La confiance dans le temps que Dieu vous a donné, dans le Dieu que Dieu nous a donné. Quand nous avons la confiance, le respect, l'amour, même si nous avons n'importe quel problème, quand nous nous approchons, Dieu exauce. Puisque Frère Branham me dit, votre pasteur, Dieu l'a placé pour prier pour vous. Amen, amen. Amen. Quand nous prêchons, c'est sous mandat. Ne nous voyez pas. Nous faisons le travail que le pasteur pouvait faire. Alors nous sommes derrière l'auxiliaire, le don que Dieu a placé ici. C'est pourquoi, et vous tous, et nous tous, nous devons avoir pleine confiance, respect, amour. Quand nous avons des problèmes et que nous nous approchons, Dieu exauce. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais que chacun puisse être bien préparé. Frère Branham dit, le problème, nous cherchons Jésus. Mais quand nous voyons Jésus, nous voyons Jésus accomplir les choses. Nous croyons, nous avons des problèmes. Nous rentrons. Quand nous venons, nous revenons avec le même problème. Peut-dire que nous n'avons pas compris. Je suis venu aujourd'hui. J'ai un problème. J'ai un besoin. Je présente mon problème. Nous prions pour le problème. Je crois que Dieu exauce la prière. Le vendredi, je viens, on prêche, je viens toujours avec le même problème. C'est ça la difficulté que nous avons. Puisque nous ne saisissons pas l'opportunité. Quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous parle, quand Dieu nous montre la solution, au lieu de tenir Dieu au monde, de garder la foi, nous croyons ici, quand nous sortons, nous oublions. Mais cette femme avait un problème. Elle est allée jusqu'à ce qu'elle ait reçu la réponse. La persévérance. C'est pourquoi lorsque vous demandez quelque chose, je n'ai pas dit que vous devez avoir ça maintenant. Il a dit qu'il vous donnera. Même la promesse dans la Bible, quand Jésus a parlé, allez prier pour les malades, vous imposerez les mains aux malades. Il n'a pas dit que quand vous imposerez les mains aux malades, les malades sont guéris. Il a dit qu'ils seront guéris. Il y a un temps entre
le moment de la prière et le moment de la guérison. Puisque Dieu est souverain, il est capable de te guérir immédiatement. Il peut te guérir après une semaine, après un mois, après une année. Mais vous devez rester ferme. Croire que Dieu m'a déjà guéri. Témoigner que Dieu a déjà exaucé ma prière. Ne revenez pas avec les mêmes problèmes. Quand tu viens, venez avec un autre problème. Pour les problèmes pour lesquels on a prié, remerciez le Seigneur puisqu'il a déjà exaucé. Toi, tu attends que l'accomplissement de la promesse. Amen, amen. Amen. Nous sommes devant le même Dieu qui marchait dans le riz de Galilée. Que cette femme suivait, c'est le même Dieu que nous suivons. C'est le même Dieu qui nous parle. Frère Branham dit dans la prédication persévérance. Nous lisons paragraphe 100 jusqu'à 102. Frère Branham dit, David, après qu'il s'est confié en Dieu, et qu'il a vu l'Éternel Dieu être avec lui, l'Éternel qui l'avait aidé à tuer tout seul un ours et un lion aussi, et alors il a pris courage parce que Dieu était avec lui. Il savait que Dieu était avec lui parce que Dieu avait accompli quelque chose pour lui. Quand c'est David, il a pris courage. Il était conscient. Il était rassuré que Dieu était avec lui. Puisqu'il avait accompli quelque chose avec lui. Il dit ceci. Dieu a accompli quelque chose pour vous. Le Dieu qui avait accompli quelque chose pour David, qui lui avait donné le courage, Frère Branham dit que Dieu a accompli quelque chose pour vous. Il vous a sauvé. C'est le plus grand miracle qui soit. Si Dieu vous a sauvé, le salut c'est quelque chose de plus grand qui soit. Frère Branham dit, eh bien, il est prêt à faire quelque chose d'autre. Il vous a sauvé. C'est le plus grand miracle. Maintenant, il est prêt à faire pour vous quelque chose d'autre. Frère Branham dit, et le temps est arrivé où Goliath a fait sa fanfaronnade. Eh bien, David a dit, vous voulez dire que vous allez laisser cet incirconcis des Philistins se tenir là et défier l'armée du Dieu vivant? Goliath asilaki koloba loba kobeta kelelo David alobi ete bolingi koloba ete moto akata mingenga oyo yazali kobwakela nzambe na bomo imondenge. Qu'est-ce qui se passe avec vous, mes amis? Sikawa nini yango azali kotambola tena bino baninga na ngai? Si Dieu vous a donné le salut, soki nzamba asili kopesa bino lobiko,
Il a besoin de faire autre chose avec vous. Ça dépend de votre approche. Dieu, il est le Dieu de sa parole. Quand vous vous approchez d'une bonne manière, vous recevez ce que vous avez besoin. Mais quand vous vous rapprochez avec dédain, aïe, lui aussi. D'ailleurs, si j'étais parti là-bas, il y a vraiment, il y a des miracles, il y a... Ne venez pas puisque tu n'auras rien. Si Dieu t'a donné le Saint-Esprit, il t'a donné le salut. La guérison, c'est quoi? Frère Branham dit, il dit ceci. 105 de cette prédication. Frère Branham dit, et si Dieu a sauvé votre âme d'une vie de péché, à combien plus forte raison peut-il ôter ce cancer? À combien plus forte raison peut-il ôter toute malédiction sur vous? À combien plus forte raison peut-il guérir le diabète, la tumeur, n'importe quelle maladie? Il vous a sauvé de la vie du péché. Dieu qui vous a sauvé, il veut faire aussi quelque chose d'autre avec vous. Il veut vous accorder le besoin de votre cœur. Ce soir, si vous avez foi et vous avez confiance et que derrière cette chaîne, on vous prêche l'évangile pire, le don que Dieu vous a donné, vous l'honorez. Vous les supportez, vous l'aimez, même si vous avez n'importe quel problème, avec cette attitude, Dieu est obligé de vous donner le besoin de votre cœur. Amen. Amen. Le même Dieu qui a marché avec cette femme, dont cette femme était en train de suivre, c'est le même Dieu que vous êtes en train de suivre ce soir. Mais il vous donne le moyen par lequel vous pouvez recevoir ce dont vous avez besoin. Tu peux venir derrière cette chaise à l'hôtel ici. Tu peux rester toute la nuit. Tu peux faire 21 jours ici. Si tu n'as pas confiance dans le plan de Dieu pour cette église, tu n'auras rien. Puisque la bénédiction de cette église est liée à une personne. Amen. Parfois, on a fait beaucoup de temps, beaucoup des années, sans savoir saisir la pensée du prophète. Mais quand Dieu nous fait grâce, revenons mes frères. C'est si simple. Ça ne demande pas de l'effort. Ça demande de la foi. Et vous mettez confiance dans ce que Dieu a dit. Amen. Et vous verrez la main de Dieu. C'est ce qui fera que notre église devienne grand. C'est ce qui fera qu'il y ait des grands hommes d'affaires. Puisque le problème, vous n'avez pas l'argent. Vous venez, on prie pour vous, on vous prête la parole, on vous donne l'argent. C'est les dons qui vous donnent l'argent.
C'est la Bible qui le dit. Nous n'avons pas l'argent, mais nous le donnons aux autres. Mais maintenant, après vous avoir donné l'argent, au lieu qu'ils puissent utiliser l'argent là pour Dieu, même pour payer la dîme, ils font comme si en payant la dîme, tu es en train d'aider les pasteurs. Non, ce n'est pas ton argent. C'est pourquoi il y a la sécheresse. Revenons au principe des paroles. Humilions-nous. Amen. Ne dites pas, moi je connais. Moi je suis capable. Moi je travaille beaucoup. Moi je suis intelligent. Ce n'est pas ça qui va te donner de l'argent. Écoutez Frère Branham. Dans la prédication, la force parfaite par la faiblesse parfaite. Frère Branham dit ceci. Paragraphe 51. Au lieu de chercher à devenir grand, nous devrions chercher à découvrir comment nous pouvons devenir petits. Voyez, c'est alors que Dieu peut nous utiliser. J'ai plusieurs passages des Écritures. 52. Notez qu'il faut le plus faible et les rejeter. Et presque chaque héros que Dieu a jamais eu au front était ce genre de personne. Une personne qui a été rejetée. Une personne qui pensait qu'elle était incapable. Une personne qui n'avait pas du tout d'habilité. Qui n'avait pas de capacité d'habilité. C'est donc cette personne-là qui est dans un état convenable pour que Dieu commence à l'utiliser. C'est vrai. Quand quelqu'un se sent incapable, sans qu'il n'a rien, c'est alors que Dieu peut s'emparer de lui et faire quelque chose avec lui. Voyez, quand nous pensons que nous sommes capables de faire cela, alors Dieu ne peut pas nous utiliser. Parce que nous voulons le faire par nous-mêmes. Amen. Amen. Paragraphe 56, Frère Branham dit: la chose importante, l'une des choses les plus importantes que nous devons vaincre maintenant, souvenez-vous de ceci, et spécialement vous, jeunes prédicateurs, ainsi que vous, membres laïcs. Il y a une chose que nous devons arriver à vaincre si nous nous attendons à accomplir les désirs de Dieu dans notre vie. Nous devons vaincre la pensée que l'homme est capable. Amen. Moi, je suis capable. Le jour où on va me donner la chair, j'ai des choses. Je ne peux pas utiliser une personne. Nous devons vaincre cela.
nous abandonner à Dieu, savoir que nous ne sommes rien, nous n'avons rien, nous ne pouvons pas faire quelque chose sans Dieu. Frère Branham dit, il dit ceci. Si jamais nous en arrivons à penser que nous pouvons le faire par notre propre intelligence et par nos propres capacités, nous devons vaincre cela de manière à nous débarrasser et les laisser de côté pour que Dieu puisse nous utiliser. Frère Branham dit que c'est vrai. Et nous abandonner totalement, nous ne pouvons pas utiliser une capacité. Nous devons nous abandonner totalement. Et pour venir à Dieu, vous devez lui abandonner l'âme et le corps et l'esprit. Tout ce que vous êtes doit être abandonné à Dieu afin qu'il puisse accomplir sa volonté en vous et en moi. Amen. Amen. Ce soir, il faut oublier que nous sommes quelque chose. Il faut oublier que c'est la force de prier, vos longues prières, vous restez longtemps, c'est ce qui peut faire quelque chose. Il faut vous abandonner à Dieu. Dieu a son plan pour chaque église. Pour cet âge, Dieu nous a envoyé un prophète. Pour l'hiver du soir, Dieu nous a envoyé Paul Katombo. Alors quand nous avons un problème, quand nous nous approchons, nous avons confiance. Seigneur, je viens auprès de toi. Je sais que dans cet âge, tu m'as envoyé William Branham. Mais dans cette église, tu m'as envoyé un don. Je viens avec respect. J'ai besoin de quelque chose. Je vais auprès de mon ancien, auprès de mon pasteur. C'est un homme de Dieu. Il prêche l'évangile. Il se tient à l'évangile. Il vit l'évangile. Je crois que sa prière a des effets sur ma vie. Exauce sa prière pour Dieu exaucera. Amen, amen. Amen. Frère Branham dit dans la prédication, la reine de midi, Mokonzi Mwasi ya midi, paragraphe 11 Nzela botangi ya zomi na moko pe zomi na mibale. Pardonnez-moi. Bolimbisa ngai. La reine de midi. Pardon, c'est paragraphe 27 à 31. Frère Branham dit, nous vivons un temps glorieux. Nous vivons un jour glorieux. Et Dieu a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Il est mort à notre place. Lui, l'innocent, est devenu coupable afin que nous, les coupables, nous devenions innocents. C'est ça l'histoire. Pensez-y alors que vous jugez votre propre vie. Pensez d'abord à ce qu'il a fait pour vous. Lorsque vous jugez votre propre vie,
corruptible dans sa présence. Jésus est devenu vous, afin que par sa grâce, vous deveniez lui. Vous qui étiez en route vers l'enfer, il a pris votre place afin que vous vous asseyez au ciel avec lui sur son trône. Vous qui étiez un fils du diable par nature, il a ôté la nature ou le péché de votre nature pour que vous deveniez fils de Dieu, ou que vous vous asseyez avec lui au ciel. C'est ça l'histoire. Et nous laissons. Il nous a laissé un témoin. Il a dit encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Et vous me verrez, car j'ai un pronom personnel. Je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Et les choses que je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez davantage, car je m'en vais à mon Père. Car celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Maintenant, je ne vous laisserai pas orphelin. Je prierai le Père. Il vous enverra le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de vérité. Et le Saint-Esprit, quand il est venu, c'était pour rendre témoignage de Jésus. Et bien, si ce n'est pas vrai, alors Dieu a promis quelque chose qu'il n'était pas capable d'accomplir. 29. Mais dans ces grands âges des athées, des infidèles, des sceptiques, dans lesquels nous vivons, je suis si heureux de pouvoir défier le monde sur le fait qu'au milieu de toutes sortes de divinités païennes et tout le reste, qu'au milieu de toutes ces divinités païennes, et tout le reste d'idoles et de vie mondaine, il y a un Jésus-Christ réel ressuscité, vivant, qui est tout aussi réel ce soir qu'il était quand il marchait en Galilée. Le même Jésus est vivant ce soir. Puisque Frère Branham avait dit, cet ange est partout où le message est prêché. Nous avons sa photo. Dieu nous a promis le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est venu. Est-ce que nous l'avons vu? Est-ce que nous le croyons? Frère Branham disait qu'il est réel ici ce soir. Il était où? Il avait quelle forme? Amen. Si c'est le même Jésus qui avait donné solution à cette femme, si c'est le même Jésus qui avait donné solution à cet enfant qui avait embrassé la poche de William Branham, il est le même Jésus ce soir. Si vous avez confiance,
Amen. Si vous avez foi, si vous avez le respect, et que vous vous approchez d'une bonne manière, Dieu va vous donner le désir de votre cœur. Si Dieu vous a sauvé, c'est le plus grand miracle. Si Dieu vous a donné le Saint-Esprit, il vous a délivré de la vie du péché. Vous n'avez pas encore le coup du péché. Vous n'aimez pas encore les choses du monde. Mais c'est Goliath-là, cette maladie-là qui te tourmente, la pauvreté qui nous a pris, cette pauvreté-là, c'est Goliath, puisqu'on ne veut pas vivre la parole de Dieu. Ce soir, réfléchissez. Regardez votre marche vis-à-vis du don que Dieu vous a donné. Si vous sentez quelque chose qui ne marche pas dans votre vie, n'allez pas partager avec votre ami. Il ne donnera pas la solution. Va partager avec votre berger. Nous avons des problèmes que nous partageons entre nous. Parfois des difficultés, nous les partageons, que notre pasteur ne connaît pas. C'est un défaut. Ce soir, je vous exhorte avec William Branham que vous devez avoir pleine confiance. La confiance avec qu'on peut parler. Pourquoi vous devez avoir la confiance avec? Puisque vous êtes rassuré car réellement c'est un homme de Dieu. Il dit la parole. Pour prier, nous allons lire dans Josué, ce veillant guerrier. Frère Branham dit ceci. Paragraphe 11 à 12. Dit ceci. Et après la vision, alors Josué étant le guerrier élu de Dieu, choisi de Dieu, eh bien quand il a rencontré ce roi, ou plutôt ce grand homme debout, près de Jéricho, il était alors placé dans sa position. Josué était dans sa position. Il a croisé cet homme debout au mur de Jéricho. Quand Josué l'a vu, Josué a dégaîné son épée. Puisque cet homme avait aussi son épée, Josué lui a dit, et qui de notre ou de nos ennemis? Cet homme a dit, je suis le général, le chef de l'armée céleste. Josué s'est prosterné. Josué a dit, que veux-tu que je fasse, mon Seigneur? Passons au 12. Frère Branham dit, vous voyez, après avoir été, il occupait alors sa position. Il allait devenir le plus vaillant soldat qui ait jamais existé sur la face de la terre. Il n'y a jamais eu de général comme Josué. À aucun moment et à aucun âge. Nulle part c'est comparable à Josué. Le mot Josué
dérivé du mot Jésus. Il signifie Jésus ou Sauveur, libérateur. Et alors, quand il vit cet homme, il va aussi te donner solution à ton problème. Mettez-vous debout pour la prière. Amen. Mon frère, avant de prier, laisse que je lise quelque chose dans Persévérer. 150 jusqu'à 152. Alors nous allons prier. Frère Branham dit, finalement, elle s'est frayée une voie et a franchi tous ces obstacles et elle est arrivée jusqu'à Jésus. Eh bien, apparemment, tout son problème était terminé du fait qu'elle était arrivée jusqu'à auprès de Jésus. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était que le débit. Frère Branham dit, bien déjà peuvent dire, eh bien, si je connais Jésus, nous voyons cela chaque soir. Nous voyons Jésus chaque soir. Ce soir, nous avons vu Jésus. Écoutez ce que Frère Branham dit. Voyez, ils viennent effectivement au milieu de nous chaque soir. Il confirme qu'il est là lui-même. Mais toutefois, nous revenons le soir suivant avec tous nos problèmes une fois de plus. Mon frère, ma soeur, il faut saisir l'opportunité. Quand vous avez la foi, tu as n'importe quel problème, parle à Dieu. Nous avons la personne que Dieu a envoyée ici pour prier pour nous. Il est là. Vous devez pleinement avoir confiance que sa prière, c'est comme la prière de William Branham. Puisqu'il est serviteur de William Branham. Si vous avez confiance, après la prière de ce soir, rentrez. Ne revenez pas le vendredi avec le même problème. Amen. Revenez avec un autre problème puisque nous en avons beaucoup. Le problème pour lequel le pasteur va prier aujourd'hui. Ayez la foi et la confiance. Et oubliez cela. Amen. Pendant qu'on va chanter, nous allons tous prier le Seigneur. Et notre berger va prier pour nous. Si tu as n'importe quel problème, ayez seulement la foi et la confiance. Aujourd'hui, c'est ton jour. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
quelque chose selon la parole que nous avons écoutée. Prions le Seigneur. Après avoir écouté ta parole, l'exhortation qui a suscité la foi dans nos cœurs pour que nous puissions tout le temps te faire confiance. C'est toi qui as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vais vous accorder mon repos. Nous avons tant de besoins, de problèmes que nous t'avons exprimés par notre prière. Et nous avons confiance, comme tu nous as exaucés hier, tu es le même pour nous exaucer aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses dans notre vie, Seigneur, où toi, tu as manifesté ta toute-puissance. Nous croyons que toi qui étais avec nous hier, tu es avec nous aujourd'hui. Toi qui sondes le cœur et le rein, qui connais le besoin de chacun de tes enfants, qui connais les requêtes de leur cœur. Toi, tu nous as dit dans ta parole que tu es terrible dans la grande assemblée des saints. Nous voulons te prier au nom du Seigneur Jésus-Christ qu'après avoir cru à ta parole qui nous a été présentée, que chacun soit exaucé. Que tu nous réconfortes, tu nous consoles, tu nous restaures, tu nous réhabilites spirituellement et physiquement et que nous puissions devenir comme tu veux que nous soyons, Seigneur. Ô Dieu de miracles, toi le grand Jéhovah des miracles, entre en scène pour que selon le besoin de chacun, Seigneur notre Dieu, toi tu puisses exaucer. Bénis la parole qui a été prêchée dans nos cœurs et bénis chacun de nous, Seigneur notre Dieu, alors que nous pensons à nos frères et sœurs qui devaient être avec nous ce soir, mais ayant été empêchés par une raison ou une autre, nous te prions au nom de Jésus que tu sois miséricordieux, que tu les bénisses aussi, tu les fortifies, tu leur donnes l'amour de ta parole et tu les disposes pour que prochainement nous soyons tous au rendez-vous avec toi. Bénis chacun de tes enfants, bénis chacun de tes serviteurs pour tout office qui a été accompli ce soir. Laisse que les riches bénédictions de la rédemption nous accompagnent. Reçois et bénis les dîmes et les offrandes alors que nous tendons la main de la foi vers toi. Prions, Seigneur, en tant que communauté, nous avons un souci dans notre cœur, c'est d'améliorer, d'aménager le cadre où nous venons t'adorer, Seigneur. Nous te demandons de nous donner beaucoup d'argent. Nous avons le programme de pouvoir terminer complètement les travaux de ce tabernacle et aménager la route pour que l'endroit devienne de plus en plus accessible. Seigneur, nous savons que la Bible dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Comme tes enfants, nous te demandons d'ouvrir les églises des cieux et d'accomplir beaucoup de choses bonnes pour nous. Accorde-le-nous pour ta gloire, alors que nous te demandons cela dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Eh bien, maintenant là, prêtons notre offrande. Nous chantons alors que nos diacres vont circuler avec les plateaux d'offrande pour que notre adoration soit complète. Je voudrais que nous chantions un chrétien, je crois être. C'est quel numéro? Un chrétien, c'est quel numéro? Hosanna. Hosanna 124. Brise la chaîne.
Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Nous remercions aussi notre bien-aimé pour la prédication. J'ai une faiblesse en moi. C'est quand je fais quelque chose, je m'y donne. Quand je fais un travail, je me donne avec tout mon cœur. Ça me préoccupe. C'est ma nature comme ça. Je n'ai pas fait le travail et ne pas l'achever. Je préfère le bien faire ou ne pas faire. Donc nous avons déjà, je crois, demain on peut déjà terminer les 6 fenêtres. Et on peut aussi apprêter déjà les impostes pour les endroits qu'on a laissés. Et nous devons acheter encore quelques tuyaux qu'on appelle les petits carrés là pour faire les antivols. Nous avons fait des fenêtres qui seront couvertes de vitres. Avec les antivols dedans. J'ai un poids dans mon cœur. Je voudrais que dimanche, nous puissions avoir beaucoup d'argent dimanche. D'abord, le dimanche passé, je voudrais vous remercier. On a eu 400 000, 400 et 2000 et 100 dollars. Ce qui équivalait à 300. Et nous avons donné ça comme un compte aux frères qui travaillent. Mais le besoin est énorme. Que je préfère que au début de la semaine prochaine, on envisage déjà placer les fenêtres là. Et dès qu'on les place, nous enlevons le mur du devant et de partie supérieure là, le balcon, pour le repousser. Mais ça sera un grand travail. Ça nécessite une forte technicité. Parce que nous aurons le travail de rallonger le plafond ici jusqu'au bout. Et nous devons aussi ouvrir là-bas sur le balcon pour relier le balcon de l'annexe et celui-ci. Nous devons travailler. Je sais que l'Église veut que nous travaillions. Vous aimez que nous terminions. Quand nous sommes unis, nous sommes forts. Et c'est pourquoi il faut l'amour de Dieu dans le cœur pour consentir le sacrifice. N'attendez pas, n'allez pas dire non, moi je n'ai pas, moi je n'ai pas. Donc faites un effort. Et dans ce travail-là, même vos 1000 francs entrent. Est-ce que vous m'écoutez bien? Amen. Il y a des gens mal habitués. Tout le temps, quand on pose le problème de la construction, le travail de Dieu, ça ne les concerne pas. Ça concerne les autres. C'est une mauvaise habitude. Si vous ne vous souciez pas du travail de Dieu, Dieu ne va pas se soucier de le vôtre. Consentez les sacrifices. C'est-à-dire l'argent qui allait vous servir à faire tel et tel besoin. Non, l'argent qui devait vous servir pour tel ou tel besoin. Vous sacrifiez ce besoin-là. Vous l'investissez dans le travail de Dieu. Il faut saisir la pensée avant de bien la transmettre. Autre chose que ce que je dis, le message n'est pas bien saisi. Donc la vie des sacrifices, qu'est-ce que ça veut dire? Quand Frère Branham est sorti de l'église baptiste, et les croyants qui étaient restés furent dispersés par le fait que
l'église avait pris feu. L'église qui était restée là où il était a pris feu. Les croyants étaient dispersés. C'est avec ces croyants-là que Fébonam a commencé le Branham Tabernacle. C'est que les ignorants, la division, l'ignorance de la parole. Donc Fébonam étant ministre dans l'église, il avait une influence sur le... Dès que l'église a eu des problèmes, lui a pris position par rapport à la parole. Il est sorti. Et dès qu'il y a eu des problèmes après lui, les croyants sont venus lui dire, Frère Branham, nous voulons que vous puissiez construire une église. Nous allons priver, nous allons diminuer le repas de nos enfants pour vous aider. Moi aussi, j'ai besoin que vous m'aidiez. Ceux qui posent na boutique to na pharmacie bino de poisson ngai nazana besoin na futa pako na yekuna na chemisapi na minoko na bino na domisi eloko. Amen. Kasi mukole ba yake ko yebisa Yesu ke futa pako Yesu atali na kesi ngwezate albengi petelo alobi kende kuno bwaka munyama to bwaka ndobo na mai mbisa ko wana kangaye ochem sapina munoko naye obimisa mbongo ofuta yango bongo ngai ba poso wana bazawapi si mama Jacques nazo chemisa nazo chem maboko na munoko na bino omisila ngala pona tonga ndako nzambe. Amen. Papa ezabo ide bolingi to tonga. Amen. Il faut serrer la ceinture, il faut le sacrifice. Diminuer les mégas, diminuer les appels, diminuer quelque chose. Même les repas des enfants. Mais je sais que ce que j'ai dit trouve la place dans les élus. Les autres s'en moquent. Pasteur Tika, tabernacle est là qui te dédicace qui mais pour nous c'est quoi ici là noté depuis tout cela annexe wana il faut ici là. Amen. Ça va être bongo atata to dédicace qui wan et c'est là que n'andeki ngana sa komona te mayo zo nyoko la bisawa et sengele to chapa pavé et mata et comment bien et sengele to fongo lanzelo vrai ou faux? Vrai. Pas dans ça mais ce que vous voulez quand biso komona bazo souffrir ba pantalon ba manine na boyi bobola. Na boyi nini bobola dimanche nazo ata $2000. Amen kakamoko bobangi 2000 na yoka amen kakamoko dimanche tozo ata combien $2000 bobangi yango ata 10,000 nzamba kopesa biso. Amen. Ata 100,000 ata nango. Amen. Ozala ne bandimi bondima sans comprendre ekuuta wapi ekuuta na Yesu. Amen. Yesu na biso azali mozu ya bazui. Amen. Yende kolo biloko biso bande ko zabote bongo donc nazana besoin to bongisa likolo na lingaka komona bande ko kuvanda limanda boite bamata kuna na balcon bazala pe kuna to bongisa yango natindi déjà monsieur Rodé akene ko se renseigner pona ko to sala to ko cha climatisation na tabernacle ba ninyo yo esonga kibiso mesi ko ezoko sa bompepe na lingi to longola yango to ko cha ba fenêtre wana to chena sima partout e ko zala to zate to kangi ata to zana kati to kangi me malile zokota eza mabeto malamu malamu awa nyonso karo to zola sabobola karo na église ba etikala kaboite bachaka nini moquette bachaka moquette partout na lingi ko cha moquette partout na cha ba pavé libandeza la propre na lingi bobola te. Amen. Bondimi ke nzamba za capable ya kosala. Amen. Il faut bolanda vision na ngai. Eza boite papa zambe na biso azana mbongo belé to senge poto kana komela masanga te
tokende kokupesa basa ndumba te tokende kosala nango mosala na ye. Mais bato mosusu awa chéri zwa 50 chéri zwa 100 mais pona nzambe wana azaka chéri na ete. Mais ngai na lingina bisa bino que le meilleur chéri c'est Jésus. Amen. Le mingi chéri yakolinga yakosalela c'est Jésus-Christ. Le souffle de vie que j'ai, je peux l'acheter à quel prix? Mes amis, la santé que vous avez, vous pouvez l'acheter à quel prix? Jésus vous le donne gratuitement. Je vous apprends que Jésus ne nous doit rien. Mais nous lui devons tout. Et frère Branham dit, Jésus mérite le meilleur. Jésus-Christ. Jésus mérite le meilleur. Donc, ce qui 2015, le commissaire n'a pas d'administrateur, ça c'est le travail des administrateurs. N'attendez pas tout le temps que ngana ekoloba. Bobanda pa ko sala na admira kabino. Soki ke sezana mokote bino bo bibinsa mona bino. Vous êtes 5 ou 4 administrateurs, mutu na mutu asomi c'est ça l'administration de l'église. Et ça que nyonso kaka. Trésorier, il y a combien? Vous-même, dépensez votre argent. Investissez pour la cause de Christ. Vous ne le regretterez jamais. Vous ne le regretterez jamais. Regrettez. Si vous soutenez mon église, aimez soutenir la cause de Christ, il fera beaucoup de choses pour vous. Dimanche, nous avons 5 000. À 10 000. Pour ce que il y a rouge partout. Il y a propre. Tant que il y a message, il y a rouge. S'il n'y a pas magicien, jamais. Bisous a signé la rédemption. Amen. C'est ça, frère Banam. Bon, frère Banam. Amen. Tocha moketi ya kitoko mwana nzambe okomana na mama papa na bino na okobanda ko yoka soni go na ngo okobanda ko église propre oyeyo moko malile ezeli awo na moketi oyenda kamwali papa o se gêner eza lo solo tolokota solo alors tokocha moketi si sate tokocha moketi awa tokolungula ba porte nuna tocha ya kitoko mutokoti awa a respecter biso. Amen. L'église on est na quartier babola meza ya église abazui. Amen. Biso toza babola. Toza bana nani? Ya Nzambe. Bato ya eloko. Biso bato nini? Eloko. Papa asek. Biso toza babola te papa. Oyela ngali pa ko kaukawa. On a bondela ki mikolo misatu Nzambe apesika ka mo etenya lipo. Yo kena kusenga Nzambe lipo. Bande kena lola balonaka. Balonaka. Bazakana bilanga. Balia katiba tondi. Oyoki na toko bandiko yendela Nzambe batoko misaye. Po baza sûr que Nzambe alesa kabango. Amen. Ba fololo ya Nzambe ya Zamba. Ba fololo bazakana prema na bomoi. Me balata ka kule kabiso. Nous avons la valeur plus que Babylone. Tozali na motu ya koleka ba fololo. OK. Tozana motu ya koleka bandeke. Amen. Jacques nakosi yonande ke Nzambe azolesa ndeke yozo lalanzana. Jamais boyanzala. Ekene musika nanda kuna yo. Amen. Boya kinga bien. Amen. Boya nini? Nzala. Nzala teba. Kende bipa mususu. Ipana na kulebi pondo. Na kulebi ndunda. Na kulebi fufu. Amen. Kama o tumwa fufu. Bo change kama tumwa fufu. Na tumwa matembele. Tumwa yomoko kamwa. Ngana za mwana Nzambe. Amen. Pesa ngai pondo pede na lina melisupu.
Merci pour la pondo pesinga. Amen. Eza boite. Boye. Ndenge bozawana bozana mabanzo ya biloko ya minene. Amen. Frère Branham dit. Ndeko Branham alobi. L'aigle a de hautes ambitions. Pongo zalaka na miango ya minene. Dites amen. Amen. Nous sommes à Massina. Tozen la Massina. Même quand tu te dis que ça qui a beaucoup de gens ba kulutu ba toila ba yeba talibi no ba bijou boy. Et toko lekisa siko wao. Amen. Toko sala mien kisi. Amen. Parce que moi mon keto sala wana to pesa ba tumuso influence. Donc to benda bango balinga ko sala la nzambe. Batala kanga polo ya sala kanani. Tanga ko mona musala na sali kuna mitira bango mwana mobali azana nini na zana bolingo nzambe. Amen. So Dieu pose na bolingo nzambe ko sala la ye. Amen. Oh non, zo wela ke lo tonga église zana ndako te na zana ndako na lola. Amen. Na zana bandako. Atana mukili na zana banini bandako. Za mwana nzambe. So yo zo kanisa ko sala nzambe za perte. Pona nga ko sala nzambe za bénéfice. Amen. Dieu le veut. Ndimiango. Ndimaka ko tika la calmeté. Dimanche na lina zo combien? Ebele. Dimanche na zo moketo ebele. Surtout yo moto gangi makasi. Ce que ko kay ko sala ke na ko récolter na maboko ya yo na ko fungola sur place. Dimanche mbongo ebele. Na lingi to sala musala oyo. Na zo balisa mwana na ngai. Vers le mois de juillet au début au mi-juillet là. Na ko benga baninga ba passer, na ko benga ba ba ko kutaka même église na ngai propre, n'est-ce pas? Amen. Oh. Mabeto malamu. Na lobo zana mutemu. Jacques na lobi mabe. Oh, ndenge ni pasteur asali bo pona mwana na bo na sala te pona mwana ngai. Frère na mapekisi. Na ko tshaba fleur rao. Mukolo na ko mwana na ngai boso na zo balisao. O wana bala musika na zate mama zate. O yanga liboso na zo balisao. Bolu kele ba congélateur ba voiture. Amen. Ba begil mi edi soare we na ko pondundu. Oh, pasero ebi sak biso kala tek na wana na lobi. Zamba pambula bino. Amen. Mwana nzamba kufuka na likamute. Papa Crispin na lobi mabe. La bege na ko so bela bwana na ngai ko pondundu. Ba bengili mi edi soare boya ko pesa mwana pasero kato. Omoni ba papa wa mbangwana. Nini wana ko pondundu ya ngoi. Groupe de prière et l'équipe ino. Akenda mariage ya mwana grand frère na ngai nikikuta bijoko. Nzambe na ngai batwa nani mbiye sika Betel. Biloko bazaki na place ko cha. Mama taki na sina lobi. Olukela ka mwana nga kado ya bien. Ko yana jikopo ta ndondo te. Boy bobola. Nzambe na ngai pambola bino. Amen. Vous allez toujours m'aimer. Amen. Zamira ngai pambola bino. Amen. Tukutana mukolo ya mitano. Ba jeune ministre na ngai bozai belao boso ebisenga papa na zo ka iloko na zo. Samedi na kende faire bois qu'on a exposé sur le seul lieu d'adoration. Tous mes jeunes ministres qui ont le feu. Bokozalao. Na ba 9h na kozwa ataya na bino ayazibino. Boyo ko soutenir ngai. Merci mes amis. Ne m'oubliez pas dans vos prières. Que la paix du Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. On a prié déjà. Ok, merci.